Saviez-vous que ces roues n'ont pas de frein? Sur les voitures, les freins des roues avant sont toujours plus grands et plus puissants que ceux à l'arrière. Pourquoi les avions de ligne n'ont-ils pas de frein sur les roues avant? D'abord, si les roues avant portent généralement le plus gros du poids d'une voiture, ce n'est pas le cas pour les avions de ligne. Au lieu de cela, le train principal est situé beaucoup plus près du centre de gravité de l'avion et, par conséquent, les freins sur ces roues sont beaucoup plus efficaces que s'ils avaient été installés sur le train avant. Ensuite, il y a la résistance structurelle. Vous voyez, le freinage ajoute des forces latérales, donc la jambe du train avant devrait probablement être beaucoup plus robuste et donc plus lourde afin de supporter les forces générées par le freinage si des freins y étaient installés. Et puisqu'on parle du poids, les freins d'avion sont assez lourds. Un jeu de frein en acier pour une paire de roues de 737 pèse plus de 200 kg. Les freins modernes en carbone sont plus légers, mais ajouter ce type de poids à l'avant d'un avion de ligne modifierait tout de même la répartition des masses et l'équilibre de l'appareil, nécessitant plus d'appui du stabilisateur et donc une consommation de carburant plus élevée. Mais les ingénieurs ont tout de même essayé d'installer des freins sur le train avant d'un avion de ligne, et cela a fonctionné, mais ce n'était pas une expérience sans problème. À ses débuts, le Boeing 727 proposait en option des freins sur le train avant et plusieurs compagnies aériennes ont effectivement choisi cette option, du moins au départ. Le 727 était conçu pour utiliser des pistes plus courtes, donc une puissance de freinage supplémentaire semblait être une bonne idée pour certains. Et il paraît que les freins sur le train avant réduisaient effectivement la distance de freinage d'environ 150 mètres. De plus, le 727 était un avion à moteur monté à l'arrière, donc avoir ce poids supplémentaire des freins à l'avant pouvait en fait être un avantage. Les freins du train avant du 727 n'agissaient que lorsque la force de freinage sur le train principal était très élevée, ce qui évitait une usure rapide des freins avant. Mais cela signifiait aussi qu'ils étaient rarement utiles. C'est pourquoi de nombreuses compagnies aériennes ont ensuite commencé à les retirer. Et c'est pourquoi Boeing et d'autres constructeurs aéronautiques ont finalement abandonné les freins sur la roue avant. Ils étaient surtout du poids mort et une impasse technique. Aimez et abonnez-vous pour plus de contenu technique. Dites-moi en commentaire s'il y a une autre question technique sur les avions à laquelle je devrais répondre. Et regardez mes vidéos longues si les enquêtes sur les accidents vous intéressent.